Bonjour à tous. Alors, vous savez qu'un des problèmes qu'on rencontre quand on fait de la culture en pot ou même en bac, c'est l'arrosage. Et là, en regardant dans les différents contenants que j'ai en stock, je me dis que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de fabriquer un petit Oya. Alors, un Oya, c'est une poterie poreuse. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau pour tester, pour voir si ce pot-là était poreux, qu'on enterre en terre et qui permet d'arroser par porosité. Donc ici c'est de la récupération, ça me coûte rien, c'est gratuit, avec un carreau de carrelage en plus. Alors je vais tester ça dans le pot où j'ai mon pied de courgette. Ça fait un trou quand même assez important, mais sinon ça s'insère bien, pas de problème. Alors au niveau contenance, on va regarder combien on peut mettre d'eau. Alors là on est à 60-70 centilitres, donc c'est quand même pas énorme. Bon, on est quand même assez loin de l'idée qu'on peut se faire d'un Oya, même si c'est une solution très économique puisque ça coûte rien, c'est complètement gratuit. Et puis la chute de carrelage là, elle prend aussi quand même pas mal de place. Donc c'est pas adapté pour tous mes pots, mais ça donne envie de réfléchir un petit peu à la question. 24 heures après, on va voir ce qu'il en est de notre Oya, si le niveau a baissé. Alors le temps est plutôt maussade là, donc c'est pas les grosses chaleurs et on va voir où on en est. Pied de courgette, hein, ce pot je l'ai mis près du potager parce que près de l'autre pied de courgette de façon à ce que la pollinisation ait un peu plus de chance entre les deux pieds. Donc le pied lui se porte bien et on va regarder le niveau dans l'Oya. Alors ça a descendu un tout petit peu. Bon, donc ça fonctionne. Hein. Maintenant c'est pas exactement ce que je voudrais, mais ça me donne des idées. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà l'idée. C'est des petits pots de 11 cm de diamètre. Bon, ça coûte pas grand chose, hein, à peine 1 euro. Et je vais les rassembler deux par deux. Je vais boucher d'un côté, ce que j'ai commencé à faire là, avec des petits bouts de carrelage. Et puis je vais agrandir un tout petit peu le trou également pour pouvoir ensuite passer avec un petit arrosoir. Parce qu'autrement les trous d'origine sont un petit peu trop petits. Avec donc un ciment-colle étanche. Et ça devrait ressembler un peu plus à des Oyas. Alors voilà ce que ça donne. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir des équivalents d'un Oya d'à peu près d'1 litre. Hein. Et donc là ils sont mis à sécher et ils ne devraient pas, dans les pots du mini potager, ils ne devraient pas prendre trop de place. Parce qu'ils sont plus en hauteur qu'en largeur. Et donc la surface de porosité est aussi plus importante. Alors je fais un petit test de porosité qui fonctionne bien, hein, vous voyez là. Là j'ai mis le contenu de la bouteille et bien on voit très bien que les pots sont bien poreux. Donc on va pouvoir passer à la mise en place dans le mini potager. Bon, la réalisation elle n'est pas nickel nickel, hein, mais c'est pas non plus des Oyas qu'on va mettre en décoration. Hein. Ils seront enterrés dans les pots. Alors justement dans les pots, je ne vais pas en mettre dans tous les pots, je vais en mettre dans 5 pots là pour tester. Et je ne vais pas en mettre par exemple dans les pots où j'ai des carottes, ou je vais plutôt en mettre dans les pots là où j'ai des pieds de tomates et un peu de basilic. Là j'ai la place pour les mettre. Donc c'est parti. Alors j'ai commencé par retirer le mini paillage hein, sur la partie où je vais les mettre. Hein. Et puis eh bien, on va faire ça avec le plantoir à bulbe. On va planter des Oyas en fait. Donc c'est pour éviter de trop perturber les racines de la tomate, hein, même si on coupe un petit peu, c'est pas trop grave. Au contraire, hein, les petites racines vont se trouver au contact de la poterie. Donc avant, effectivement, il faut que
que les pots soient bien humides, hein, sinon on va avoir des difficultés pour percer un trou sans que ça s'écroule sur les côtés. Donc je mets la terre que je retire de côté, en estimant à peu près le volume que va prendre le petit Oya. Évidemment, c'est du volume en moins dans le pot, mais d'un autre côté, c'est une réserve d'eau qui est quand même intéressante, même si c'est qu'1 litre d'eau. Alors voilà ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal. Bon, c'est pas assez profond encore le trou, mais c'est pas trop loin de ce qu'on veut obtenir. En fait, le système d'Oya comme ça va me permettre d'avoir donc une petite réserve d'eau d'environ 1 litre dans les pots que je vais tester. Et moi, les pots, là, je les arrose à peu près tous les 2 jours avec un arrosoir de 12 litres pour une dizaine de pots. Donc ça fait à peu près 1 litre par pot. Et pour l'instant, c'est suffisant. Alors je pense que quand on sera en période de grosse chaleur, il faudra un petit peu plus. Et en fait, je mets pas de coupelle sous les pots. Et donc j'évite de perdre de l'eau. Et l'Oya a ce mérite par rapport aux autres types d'arrosage, c'est que comme ça fonctionne par porosité, et bien si le pot il est humide, l'eau reste dans l'Oya. Et si c'est pas le cas, le transfert se fait. Donc il n'y a aucune perte d'eau. Donc c'est vraiment le système le plus économique en eau qu'on puisse trouver en termes d'arrosage. Après, ça suffira peut-être pas la réserve dans l'Oya pour vraiment arroser suffisamment les pots, mais au moins ça me donne des indications simplement en regardant le niveau des Oyas. Ça me donne des indications sur le besoin en eau des pots de mon mini potager. Et puis si l'expérience fonctionne bien, je pense que je généraliserai ça à l'ensemble de mes pots du mini potager. Alors évidemment une petite coupelle, alors les coupelles sont plus chères que les pots, mais ça a au moins le mérite de faire quelque chose qui est plus esthétique, je trouve. Et puis bon, on remet le paillage à la fin. Et donc voilà comment on procède. Alors maintenant j'ai terminé l'ensemble des pots et donc je vais faire un remplissage là parce que j'avais un certain nombre de pots qui étaient vides. Et donc on va bien voir le niveau après en mettant 1 litre d'eau si on atteint le haut des 2 pots. Bon, l'entonnoir hein, c'est juste pour le test. Hein. Après, j'utiliserai un petit arrosoir. Alors, on voit qu'on est à quoi 1 ou 2 cm hein, du haut du pot. Donc, ça fait bien 1 litre. Hein. Et on remet la petite coupelle par-dessus. Et finalement, je trouve que l'ensemble est pas très vilain. Ça a même un petit côté sympathique, hein, ces Oyas, qui ne m'ont coûté que quelques euros, hein, puisque c'est vraiment pas ce genre de petits pots, ça coûte vraiment pas cher. Alors pour comparer au prix d'un vrai Oya, c'est quand même très économique. Alors là, je suis passé au modèle au-dessus. Hein. C'est des pots de 23 cm et c'est exactement le même système. Sauf que comme les trous sont plus grands, eh bien j'ai pas besoin de les agrandir. J'ai donc procédé de la même manière. Et en fait, c'est pas là pour mes pots, c'est toujours au mini potager. C'est pour mes bacs. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu la récolte de pommes de terre. Là, j'ai prévu de mettre des patates douces, hein, ce qui me reste de boutures de patates douces. Et donc voilà, donc là je mets un Oya dans le premier bac. On voit maintenant avec les boutures au milieu. Et puis on remet les feuilles mortes, hein, l'empaillage au-dessus, puis je compléterai dans un deuxième temps. Mais pour l'instant j'attends que les boutures de patates douces se développent. Et puis dans le deuxième bac je fais la même chose, mais là du coup j'en ai mis 2, comme il est un peu plus grand.
Et on va faire la même chose pour les boutures de patates douces, là j'en mets 5. Parce qu'en fait, dans ces bacs, c'est également très compliqué de savoir si le besoin en eau est bien couvert ou pas. Donc les Oya vont me renseigner sur le besoin d'arrosage ou pas de ces bacs. Et puis bon, ce sont des réserves qui vont profiter, je l'espère, à mes boutures de patates douces. Donc voilà mon mini potager qui est équipé d'Oya assez économique, hein. Quand on voit le prix de ces pots, ça n'a rien à voir avec les Oya du commerce. Et puis pour terminer, du coup j'avais un grand Oya en rab. Là on voit le yuzu que j'ai repiqué cet hiver. Et là j'ai mis donc à proximité un Oya. Parce que ce sont des arbustes qui ont besoin quand même de beaucoup d'eau, surtout la première année après avoir été replanté. Donc voilà mon mini potager équipé d'Oya, également le yuzu. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo.